Nous avons constaté l'existence de nouvelles fraudes, de fausses promotions sur le poids. 50% de ces offres seraient moins avantageuses que la promesse affichée. Je devrais avoir ce pack à 4,56 €. Or, il est vendu aujourd'hui à 5,47 €. Il y a moins d'une bouteille gratuite. Vous allez également découvrir que la plupart des produits que vous achetez depuis des années ont fondu en toute discrétion. Ce type de gâteau me semble vraiment plus petit qu'à une époque. Car le poids est devenu le moyen idéal d'augmenter les prix sans que le consommateur ne s'en aperçoive. Avant, ce paquet faisait 235 grammes. Maintenant, il n'en fait plus que 221. Et bien sûr, le prix n'a pas bougé. Aujourd'hui, la problématique poids est directement intégrée dans le processus de fabrication des aliments. Nous avons remonté la filière de produits très populaires comme la glace. Certaines matières premières sont tout simplement remplacées par de l'air. La glace, il y a de l'air dedans, oui. C'est sûr que plus on met d'air à l'intérieur, plus on fait de marge. Enfin, nous nous sommes penchés sur les nouvelles recettes des plats préparés. L'eau, l'ingrédient low cost par excellence, est désormais utilisé pour alourdir les portions. Quand on vend l'eau au poids d'un autre ingrédient, c'est tout triste pour l'industriel. Enquête sur le véritable poids de nos aliments. Madame, bonjour. Cette cliente souhaite acheter 4 côtes d'agneau, une des viandes les plus chères de la boucherie. Ça, c'est 40 €. Voilà. Là, ça fait 3,39 € pour une côte d'agneau qui fait 85 grammes. Donc, retirez le gras. Mais en quelques secondes, cette côte d'agneau à 40 € le kilo va subir une cure d'amaigrissement. On a perdu 40 grammes. Soit une perte d'1,60 €. Voilà. 1,60 € de gras que cette cliente a payé, mais qui finiront à la poubelle. La côte d'agneau de cette cliente, une fois préparée, vient de passer de 40 € le kilo à 75 €. Merci mesdames, bonne journée, au plaisir, au revoir. Si vous allez au supermarché que vous achetez de la viande sous cellophane, elle est déjà pesée et donc elle est vraiment au prix, on imagine qu'elle est au vrai prix et donc moins chère. Mais pour Sébastien, ceci est tout à fait normal. En fait, on l'achète brute et donc les clients ils payent de la viande brute et ensuite on la prépare. C'est comme quand on achète 1 kilo de clémentine, on achète 1 kilo de clémentine avec la peau même si on ne la mange pas. En fait, en facturant le gras qui finit à la poubelle, Sébastien fait payer la préparation de la viande à ses clients. Voilà, ça c'est une côte de bœuf brute. On la met telle qu'elle dans la vitrine. Ce boucher n'est pas malhonnête. La plupart de ses confrères usent de ces mêmes pratiques. Et ce ne sont pas les seuls commerçants à utiliser le poids pour jouer sur les prix. Merci, au revoir madame, bonne journée. Dans les rayons des hypermarchés, le regard des clients est attiré par de multiples offres, placées en tête de gondole. Gros volume égale petit prix, un produit gratuit, lot de 2. C'est ce que l'on appelle en langage marketing l'incitation d'achat par le volume. Elle représenterait 30% des ventes, car en achetant plus, le consommateur pense réaliser une bonne affaire. Nous avons souhaité le vérifier. À 55 ans,
Gaëlle est une consommatrice particulièrement vigilante. En bonne mère de famille, elle se méfie des offres trop alléchantes. L'eau de 3 lardons fumés à 600 grammes, donc c'est 3 fois 2, ça. Gaëlle ne note pas les prix affichés mais le prix au kilo. Une information obligatoire, présente sur chaque étiquette et qui va permettre à la mère de famille de comparer les promotions avec les produits au tarif normal. Pour les trouver, elle doit souvent parcourir des dizaines de mètres dans les rayons. Donc 1,59 le paquet, 7,95 le kilo. Ah oui, en promotion c'est plus intéressant, c'est 5,42 le kilo. Cette méthode peut paraître fastidieuse, voire inutile, surtout pour des promotions. Et pourtant, c'est loin d'être toujours le cas. Alors, pour les 2 paquets, sont vendus à 6,39 €, ce qui fait le kilo à 12,78 €. Alors que la promotion à 4 paquets nous met le kilo à 13,29 €. C'est le même, hein, exactement que le 4 paquets. Là, il y a un problème. Dans cet hypermarché, le café en promotion est finalement plus cher que la version classique. Gaëlle va découvrir le même problème sur ce lot de 4 boîtes de thon. Devant cette aberration, elle décide de demander des explications aux responsables de rayon. Le lot de 2 est moins cher au kilo que le lot de 4. Et il y a la même chose pour le thon. En 4, il est plus cher que par 2. Pour la même qualité, la même catégorie. Bon, effectivement, donc ce n'est pas normal, puisque normalement un lot de 4 doit être plus moins cher au kilo qu'un lot de 2. Alors nous, ce qui arrive au niveau de Maro, c'est qu'on a une politique de prix décentralisée. Donc nous, on s'aligne sur le prix de la concurrence locale. Et ce qui est possible par rapport à un prix national, c'est qu'on soit moins cher. C'est parfois incompréhensible pour le client au niveau des consommateurs, mais c'est la réalité. Ce responsable l'admet, il y a un problème avec ces promotions. Aux yeux de la loi, il devrait retirer de ses rayons toutes les offres non conformes. Les fausses offres promotionnelles, c'est la bête noire de la répression des fraudes. À Rouen, 2 inspecteurs de la DGCCRF, Bénédicte Schmitz et Michel Guerrier, en ont fait leur combat. Là, il y a aussi le plus 15% gratuit. Ça, c'est la même chose. Hein. Sur le pamplemousse rose. Aujourd'hui, ils passent au crible inopinément toutes les promotions de cette grande surface. Dans leur viseur, les promesses de gratuité. Comme ici, pour 3 bouteilles achetées, une offerte. Une bouteille à l'unité qui est vendue 1,52 €. Et donc de l'autre côté, vous avez 3 bouteilles plus une gratuite. Donc si je multiplie 1,52 € par 3, cela fait 4,56 €. Donc je devrais avoir ce pack à 4,56 €. Or, il est vendu aujourd'hui à 5,47 €. Il y a moins d'une bouteille gratuite. Selon ces agents de la DGCCRF, plus d'une offre de gratuité sur 2 ne respecterait pas sa promesse. Avec l'allégation de gratuité, on constate assez souvent que la gratuité réelle est inférieure à la gratuité indiquée. Parfois même, il n'y a aucune gratuité. Et dans des cas extrêmes, le produit est plus cher. En droit, ces fausses promotions sont considérées comme une pratique commerciale trompeuse. Ce magasin risque jusqu'à 187 500 € d'amende. Mais dans les faits, les condamnations sont rares. En 2010, 391 supermarchés ont été pris la main dans le sac, mais seuls 12 d'entre eux ont été condamnés. Villacoublay, en région parisienne. Gaëlle, la fameuse consommatrice qui démasque les offres frauduleuses, rentre de ses courses. Depuis quelques mois, son premier réflexe est de sortir sa balance. Car elle l'affirme, elle aurait détecté une autre anomalie de poids.
je repèse les aliments que j'ai achetés parce qu'il m'est arrivé de constater que le poids ne correspondait pas exactement. Donc de temps en temps, je m'amuse à vérifier si les grammages correspondent à ce qui est indiqué. Pour ce paquet de saumon par exemple, le poids net affiché est de 180 grammes. Pour le repeser, elle va donc enlever l'emballage. J'utilise toujours ma balance de la même façon, donc je mets un petit plat que la balance se prend en compte, en mémoire, elle se remet à 0 et ça va nous permettre d'avoir le poids du saumon qui est de 165 grammes au lieu des 180 grammes annoncés. Il y a quand même 15 grammes de différence, c'est important sur 180 grammes, ça fait presque 10%. Puis vous imaginez, dans la production industrielle, 15 grammes par paquet, c'est énorme à la fin de la chaîne. Gaëlle va également constater un écart de 10 grammes sur ses saucisses. Elle décide d'appeler le service consommateur de la marque pour obtenir des explications. Il se peut qu'il y ait eu un dysfonctionnement, si vous voulez. Normalement, c'est calibré, si vous voulez, elles font toutes la même taille et normalement toutes le même poids. Après, il se peut qu'il y ait eu des dysfonctionnements sur la machine de calibrage. Quoi qu'il en soit, je fais remonter l'information à l'usine et puis je vais me permettre de prendre vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer un courrier avec un dédommagement pour ce produit. Très bien, au revoir. Bonne journée à vous. La balance de cet industriel serait défaillante. Ce qui est étonnant quand même, c'est que ça semble normal. Non, ça n'a pas eu l'air de la surprendre du tout en fin de compte. Ces quelques grammes en moins pèseraient en réalité très lourd. Ce fabricant de saucisses vend 70 millions de paquets chaque année. S'il manquait 10 grammes par unité, l'opération pourrait rapporter jusqu'à 3,5 millions d'euros par an. Vendre moins que le poids affiché est une pratique de plus en plus répandue. Car depuis quelques années, les industriels font face à une flambée du prix des matières premières. En 10 ans, le prix de la viande a augmenté de 83%. Le lait a bondi de 113% et les céréales de 152%. Cela a eu un impact direct sur les coûts de fabrication dans l'agroalimentaire. Christophe Labbé est journaliste spécialisé de la consommation. Selon lui, en temps de crise, augmenter les prix est une manœuvre très risquée pour les industriels. On essaie de rester dans une fourchette et on adapte en fonction du cours des matières premières.